Nous sommes très heureux d'inaugurer aujourd'hui cette maison des associations. Je pense qu'elle va répondre à un véritable besoin si on en juge par la rapidité à laquelle nous avons rempli les créneaux. Nous allons inaugurer plus tard la Bourse du Travail qui est au-dessus avec une entrée indépendante. Mais aujourd'hui, on va s'en tenir à ce bâtiment. Superbe bâtiment d'une surface totale de 850 mètres carrés. Vous l'avez tous visité, la salle polyvalente du rez-de-chaussée, qui l'été pourra fonctionner en binôme avec la terrasse, qui était conçue pour accueillir aussi des apéritifs ou des repas, etc., ce que les gens veulent. Il y a les bureaux administratifs, la ville sera ici en permanence. Daouda un logement de fonction sur place. Ici, c'est gardienné, c'est surveillé par des caméras, c'est surveillé en intérieur. Donc, nous avons essayé de faire un bâtiment totalement opérationnel, ouvert de 8 h du matin jusqu'à 22 h. Cette salle est équipée pour visionner des films. Nous pouvons visionner des matchs de foot transmis aussi bien par Canal+, que par les chaînes de la TNT, comme beIN Sport, donc que tous les sportifs soient rassurés. Ici, on peut mettre 300 personnes qui peuvent regarder un match à très haute définition sur cet écran, donc il n'y a pas de problème. S'il y a des concerts à regarder, on tâchera de les regarder aussi. Enfin, bref, c'est équipé pour recevoir les tout derniers, tout ce qu'il faut. Donc, quelques mots pour l'inauguration de cette maison, et je dirais aussi un petit mot sur la future Bourse du Travail. D'abord, il faut savoir que cette maison des associations et en même temps Bourse du Travail vient remplacer l'ancienne Bourse du Travail, rue Émile Zola, inaugurée il y a plus de 30 ans par Roger Combrisson. Et je lui rends hommage tant ses 33 années de mandat de maire de Corbeil-Essonnes fut entre autres marqué, il faut se rendre compte de ce que c'est, toutes ces réalisations, par un théâtre, une EMJC, un palais des sports, un stade nautique, un centre de santé municipal, un hôpital, une médiathèque, des écoles, le parcours canoë-kayak, ce qui fait encore de Corbeil-Essonnes, ville de 43 000 habitants, l'une des communes les mieux équipées du département de l'Essonne. Je souhaite commencer mon propos par remercier les habitants du quartier des Tarterets et leurs associations. L'histoire de cette maison remonte à plus de 10 ans. Quand la municipalité s'est lancée dans le projet d'abord du GPV, rappelez-vous, le grand projet de ville, puis l'ANRU, la rénovation de ce quartier. Je suis très fière d'être présente pour cette inauguration, car en tant que présidente d'association et originaire de ce quartier, je suis ravie de le voir évoluer avec cette création qui montre à quel point le tissu associatif est important et riche sur ce quartier et dans cette ville. Le conseil régional soutient les associations en participant à la construction de cette maison des associations à hauteur de 334 000 €. Donc Bruno, je me permets de te corriger, c'est 22% que la région a financé pour ce projet. Et le conseil régional souhaite faciliter le travail des associations sur ce quartier. Cette construction dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier des Tarterets a donc pour objectif de favoriser le mieux vivre ensemble de tous les habitants et de toutes les associations du quartier et de la ville de Corbeil-Essonnes. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Oui, on est nombreux à parler, mesdames et messieurs, bonjour, parce que pour une fois, à Corbeil-Essonnes, eh bien, les différents élus de toutes les sensibilités, les différentes collectivités ont été capables de se mettre d'accord pour proposer un projet qui est indispensable pour la vie et la ville de Corbeil-Essonnes. Un projet qui ne se fait pas n'importe où, qui se fait au Tarteret, il faut le rappeler, qui est au fond une ville dans la ville, 10 000 habitants sur 42 000. Il y a beaucoup de communes en Essonne qui ne comptent pas autant d'habitants. Et il était important que l'État, d'une part, et c'est le cas depuis plus de 10 ans, que la région, d'autre part, et Atouma vient de le rappeler, que le Conseil général, mais bien évidemment la commune, mettent, comme on dit, le paquet dans ce quartier pour que les habitantes, les habitants, pour que les associations, quel que soit leur travail, les syndicats, eh bien, puissent travailler dans un lieu où il est confortable de le faire, où on peut accueillir le public, où l'on peut animer et réaliser un certain nombre de projets. Chers amis, je ne ferai pas de discours politique.
il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. Je crois qu'on fait pas mal. Et c'est grâce à, surtout Jean-Pierre Lester et moi, que ce bâtiment existe aujourd'hui et est mis à votre disposition pour vous, pour les syndicats, pour les associations. Excusez-moi, ce syndicat, c'est nous, ma chute d'association, car effectivement, les associations font vivre le quartier, font beaucoup de choses pour leurs membres, et nous avons besoin des associations, nous avons besoin d'un lieu où ils peuvent maintenant facilement se réunir, utiliser cette salle pour leurs réunions, parce qu'on manque de salles de réunions pour les mariages, et pour un certain nombre de manifestations, pour le match de foot, mais il n'y a pas que le foot, il y a aussi le rugby, au premier, basket, tennis. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font ici pour satisfaire les habitants de ce